pour un nouveau tuto vidéo. On continue dans les cartes de vœux, les cartes de Noël. Là, je vous propose aujourd'hui de réaliser une carte toujours avec des aquarelles. On va travailler un fond aquarellé ici et puis en dégradé. Et puis on va aussi coloriser ce sapin en deux temps. Une première colorisation pour les épines et puis une deuxième colorisation pour le petit sac à sapin. Pour cette carte, j'ai utilisé la palette Odyssée, aussi cette planche de tampon de chez Shoe Flowers. Et puis pour le petit texte, c'est une planche de tampon de chez Mes Petits Ciseaux. Et pour les petites étoiles sur le ciel, c'est une planche de tampon de Florilège. Voilà, c'est les dernières nouveautés là, de cette fin d'année sur ces marques. Alors, pour commencer, là vous voyez, je prépare mon masking tape. Alors ça, je vous l'ai déjà dit, moi j'ai un stock de masking tape dont je ne me sers pas pour mon scrap. Du coup, je les utilise pour mes aquarelles, pour fixer mes papiers. Hein. Mais autrement, vous pouvez utiliser du scotch de masquage classique. Bon là, c'est ma vieille planche de bois qui me sert pour mes aquarelles parce que cette vidéo, je l'ai faite il y a un petit moment. Depuis, j'ai acheté chez Lydie des supports bois plus petits qui me permettent de travailler plus facilement quand j'ai des formats de cartes comme ça. Donc voilà, donc là je fixe le papier à la fois pour que le papier ne se gondole pas quand je vais apporter de l'eau en fait. Aussi pour me garder une petite bande blanche tout autour de mon papier. Et puis aussi vous allez voir dans la vidéo, au fur et à mesure de la vidéo, je vais pencher ma planche pour faciliter le dégradé. Voilà, donc c'est pour toutes ces raisons en fait que l'utilisation de la planche est bien pratique. Et puis quand je sèche au heat gun, ça m'évite aussi d'abîmer mon tapis de coupe en dessous. Les tapis de coupe, ils ont tendance à se gondoler un peu quand on approche trop près le heat gun. Donc voilà, ça permet de le protéger aussi. Alors là, je vous fais toujours mon petit topo sur les pinceaux. Vous savez, voilà, moi j'aime bien utiliser mes pinceaux d'aquarelle. Je trouve que le travail pour moi est plus simple quand je gère moi-même l'apport d'eau. Mais vous pouvez très bien utiliser vos pinceaux à réservoir. Alors là, pour le fond, il vous faut quand même une plume qui soit assez grosse pour que ce soit plus facile. Et puis voilà, mais après, c'est vraiment comme vous voulez. Moi, j'aime bien utiliser mes pinceaux. Donc voilà, donc avant de commencer quoi que ce soit, je prépare mes couleurs. Je voulais un fond qui soit vraiment un ciel, dans les teintes de bleu, un bleu assez profond, pour le faire bien foncé en fait en haut de ma carte. Donc là, je vais mélanger deux couleurs. Je vais mélanger le bleu de la palette, vous voyez, et en fait, le bleu tel qu'il sort de la palette, pour moi, était un peu trop clair. Donc, je vais lui ajouter en fait le marron le plus foncé de cette palette-là. Et ça va me permettre d'obtenir un bleu beaucoup plus profond, un bleu gris assez foncé. Et c'est vraiment ce que je cherche, parce que je vais vraiment le travailler presque pur en haut de ma carte. Et ensuite, en le dégradant avec de l'eau, il va s'éclaircir. Donc, je le veux vraiment très foncé au début. Alors, pas tout à fait noir pour garder quand même ce côté bleuté, mais suffisamment sombre quand même pour vraiment donner l'effet que je recherchais à ma carte. Une fois que j'ai préparé ma couleur, là, je viens humidifier mon papier. Donc là, le but, c'est vraiment d'apporter de l'eau, mais pas trop. Enfin, il faut vraiment que votre papier s'imprègne de l'eau, donc s'humidifie bien. Par contre, il ne faut pas que vous ayez des amas d'eau un peu trop importants, donc pas trop de flaques. Enfin, je ne sais pas si je suis claire dans mes explications, mais vous voyez, il faut que ce soit humide, mais que vous n'ayez pas en fait des endroits où il y a trop d'eau. Hein. Il faut vraiment que ce soit le papier qui soit humide et que ça ne fasse pas des petites flaques. Donc une fois que j'ai fait ça, je viens en fait commencer à appliquer ma couleur. Donc là vous voyez, je penche ma petite planche pour permettre en fait à l'aquarelle de descendre au fur et à mesure sur le papier. Comme le papier justement est humide, l'eau va faire son travail et va venir diffuser en fait les pigments. Donc je commence en fait par une couleur assez foncée et puis je fais le dégradé alors jusqu'au premier tiers. Après je trempe une fois mon pinceau dans l'eau pour éclaircir ma couleur sur le deuxième tiers et puis le dernier tiers c'est vraiment presque que de l'eau pour bien diffuser la couleur. Là j'ai eu un petit loupé dans ma vidéo, vous n'allez pas voir la deuxième partie. Là je fais ce premier travail là, je sèche au heat gun et je recommence une deuxième fois la même chose. C'est pour intensifier mon fond. Bon, vous n'allez pas voir la deuxième étape, mais c'est exactement la même que la première.
donc il n'y a pas de souci. Il faut vraiment que ce soit bien bien sec. Bon voilà, hein, c'est mon loupé, je suis désolée. Mais voilà, pour intensifier en fait le côté bleu, vous voyez en haut de ma carte, hein, il faut vraiment en fait que vous fassiez ce travail en couches successives. Donc séchez bien votre papier. Il faut vraiment que le papier soit très très sec. Et ensuite, vous repassez votre pinceau en fait d'eau pour réhumidifier et vous recommencez le même travail. Ensuite, on va s'attaquer ici aux couleurs du sapin. Donc vous voyez, j'ai tamponné mon motif 2 fois. Je vais le travailler une fois en travaillant que les épines. Et puis le deuxième sapin, en fait, je viendrai travailler que le sac à sapin parce que je viendrai le détourer et le poser en fait, le poser avec de la mousse 3D sur mon motif pour que ce sac à sapin soit un petit peu en relief. Donc, bon là je vous refais mon topo des pinceaux à réservoir. Là sur ce motif, prenez une pointe très fine pour que ce soit plus facile parce que le sapin, voilà, les détails sont assez fins. Donc voilà, pour vous éviter d'avoir des difficultés à gérer trop d'eau. Donc là j'ai préparé 3 couleurs de vert pour apporter un petit peu de contraste à mon sapin. Donc un vert un peu bleu, un vert vraiment sapin, un vert avec un peu plus de jaune. Et puis voilà, je viens travailler sur mes épines. Je le fais de façon aléatoire. Bon là j'ai accéléré. Les motifs sont assez petits, vous n'allez peut-être pas voir grand chose, mais voilà, je travaille des couleurs assez chargées en pigments. Sur d'autres épines, j'ai travaillé avec vraiment des couleurs très très claires. Et puis par rapport aux histoires d'ombre, je vais assombrir un petit peu, vous voyez, à la base des épines, en fait, celles qui partent du tronc. Voilà, parce que souvent quand on regarde un sapin, c'est assez sombre au centre, et puis plus on va vers l'extérieur, plus ça s'éclaircit. Après, franchement, c'est comme on veut. Tant que vous apportez du contraste, peu importe où vous mettez vos ombres, voilà, on n'est pas sur des peintures très, réalistes. Hein, c'est pas l'effet du moins moi, c'est pas forcément ce que je cherche à faire absolument. C'est vraiment que mon petit sapin soit sympa, qu'il soit pas trop, qu'il soit intéressant à l'œil, en fait, qu'on ait vraiment du contraste. Et puis voilà, donc le fait de travailler déjà avec 3 couleurs de vert, tout de suite le contraste va se faire. Donc même si vous apportez pas forcément d'ombre sur vos épines, il n'y a pas de souci. Donc là j'ai utilisé un petit pinceau aquarelle assez fin. Et puis voilà, je viens travailler comme ça avec mon godet d'eau, mes couleurs. Quand j'ai un petit peu trop d'eau sur mon papier, je viens essuyer mon pinceau sur mon petit chiffon que vous avez vu à côté de moi. Donc voilà, après c'est des techniques assez classiques. Donc je travaille le sac à sapin sur le deuxième motif. J'ai commencé par humidifier d'abord avec de l'eau claire. Et puis ensuite, là, je viens prendre mon marron. Et en fait, je viens d'abord apporter de la couleur sur les côtés du sapin, vous voyez là, sur le revers du sac, pour justement marquer les ombres. Et puis sur la partie basse, j'ai à peine nettoyé mon pinceau pour apporter déjà une première couleur, pour humidifier le papier, puis apporter une première couleur. Et là, en fait, je viens travailler avec un marron un tout petit peu différent. J'ai dû rajouter une petite couleur, voilà, pour que ce soit pas tout à fait la même chose que le revers du sac, hein, qu'on ait un petit contraste. Donc voilà, donc là, je recontinue un petit peu. J'y vais progressivement. Si votre papier est plus très humide, n'hésitez pas à apporter un petit peu d'eau. Et puis voilà. Et puis après, il faut laisser l'aquarelle travailler toute seule aussi. Hein. Et puis si les contrastes sont pas assez forts, on peut revenir un petit peu dessus. Bon, là c'est la partie détourage, donc de la patience. Hein. Et puis vous voyez, donc là je découpe le sac à sapin à part, hein, et puis je viendrai le positionner par-dessus. Donc là mon petit fond est prêt, j'enlève délicatement mon masking tape et vous voyez ça me laisse une petite bande blanche tout autour. Ça j'aime bien, je trouve que ça finit bien les cartes. Voilà, et alors pour utiliser le tampon en fait ciel étoilé là de chez Florilège, je voulais pas avoir vraiment cette forme je trouvais que la forme était trop rigide pour ce que je voulais. Pour mon ciel, je voulais pas que ça fasse un rectangle bien net. Du coup, j'ai déchiré des papiers et je me suis fait on pourrait appeler ça une sorte de gabarit ou voilà, une sorte de forme.
et je vais venir tamponner mon motif en fait par-dessus pour que justement que ça fasse pas une forme bien délimitée. Voilà, là j'ai appliqué ma Versamark. Vous avez vu toujours mon petit coussin magique là, le petit coussin de talc, pour permettre à la poudre d'embossage de rester vraiment sur la Versamark et de ne pas trop coller au papier. Là c'est une poudre argentée. Alors c'est pas la Nuvo parce que je l'avais pas encore achetée, depuis je l'ai. Bon, elles se valent, hein, franchement. Moi j'aime bien tester les nouvelles choses, donc j'en ai profité. Moi j'aime bien les Nuvo, je les trouve fines, je trouve que le rendu est sympa. Là vous voyez, je sèche au heat gun par-dessus, par-dessous. C'est pour permettre au papier de pas trop se gondoler. Là vous voyez, il rebique un petit peu. Quand on sèche un peu par le dessous, ça le permet de l'aplanir un petit peu. Là je vais positionner mon petit sapin. Et puis je vais tamponner mon texte. Donc là c'est toujours la plateforme Timols que j'utilise, que je trouve très pratique. Vous voyez là je la change de côté parce que c'est pas des tampons clairs que je vais... Alors qu'est-ce que je vous dis? Je vous dis une bêtise. Je l'avais utilisé pour tamponner mon sapin. Et les tampons de chez Shoeflower sont montés sur mousse. Donc j'avais retourné ma plaque. Là je l'ai remis dans le bon sens pour les clears. Et du coup, je l'utilise avec le tampon clear ici. Et là, j'intensifie vraiment mon noir parce que j'utilise une encre Delicata qui est un petit peu irisée et du coup qui est moins soutenue en pigment noir. Du coup, là, voilà, j'ai tamponné au moins 2-3 fois pour que ça ressorte vraiment bien noir. Là, je fixe mon petit sac à sapin avec de la mousse 3D. Voilà, je voulais vraiment que le sac en fait apparaisse en relief. Pour apporter aussi un petit travail supplémentaire à ce petit sapin tout mignon. Donc voilà, la mousse 3D, moi j'en abuse toujours un peu. Là j'essaye d'aplanir encore mon papier. Mon papier aquarelle, il est assez souple, on peut bien le travailler. Donc voilà. Je vais le positionner à peu près au centre, comme ça. Et puis, j'apporte des petits sequins. Oui, j'ai du mal quand... Ah oui, alors là, non, alors les sequins, ce sera pour la fin. Là, je vais faire mon petit ciel. Là, je vais rajouter un petit peu comme de la neige. J'utilise, ça c'est une technique je vous l'ai déjà dit, mais je le redis parce que c'est pas du tout de moi. C'est une technique de Gaëlle Lee. Quand elle fait ses taches, en fait, blanches, pour que ce soit bien opaque, elle mélange du gesso avec de l'eau. Et en texture, elle explique en fait que il faut que ce soit une texture style pâte à crêpes pour que ça fasse vraiment l'effet escompté. Donc voilà, donc là moi je me suis préparé un petit godet que je rebouche, comme ça je peux m'en servir ensuite. Et puis je prends un vieux pinceau, franchement un pinceau qui ne me sert qu'à ça, qui coûte pas cher. Et puis voilà, je viens, pour avoir l'effet moucheté, je viens en fait essuyer le pinceau sur le rebord du godet pour que ça fasse ce petit effet-là. Et puis voilà, toujours parce que j'aime bien les paillettes ou le petit côté bling bling. Là, ce sont des petits sequins bleu nuit que je vais utiliser. Je les colle souvent par 3 mois. Après, c'est comme vous voulez, il n'y a pas forcément de règle. Et puis j'aime bien changer les tailles aussi. Voilà, et j'utilise, ça c'est la colle scotch verte, là, vous la connaissez, celle-là, je vous en parle souvent. Bon, après, vous pouvez prendre la tacky glue, c'est là comme vous avez l'habitude. Donc voilà, pour le placement, vous voyez, je tâtonne un petit peu, ça c'est pareil, c'est en fonction de ce que j'aime moi, mais il n'y a pas de règle non plus, vous faites un petit peu comme vous voulez. Donc voilà, et puis oui, je trouvais que ma carte était pas assez rigide, et puis voilà, je voulais un peu mieux la finir. Du coup, je l'ai découpé, et puis j'ai découpé le bord blanc et je l'ai fixé sur une carte blanche. Voilà, c'est terminé. Eh bien, je vous remercie de m'avoir suivi pour cette vidéo. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, et puis profitez bien, et puis scrapez bien surtout. Allez, au revoir.